Vous seriez capable, vous, de passer toute une nuit dans un cimetière pour chasser les fantômes? Est-ce que vous êtes là? C'est exactement ce que j'ai vu là. Ah, ça m'a fait sursauter. Waouh! Le cadeau. J'essaie de vous capter avec un autre appareil. Eh, ça marche. Il y a quelque chose là. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il se passe un truc. Oh putain! J'ai plus un poil de sec là. Il y a des lieux que nous éloignons volontairement de nos habitats. Ce sont les cimetières. Instinctivement, nous nous tenons éloignés de ces lieux morbides. Mais si l'on veut trouver certaines réponses, nous devons braver nos peurs les plus viscérales et nous préparer à entrevoir un monde, jusque-là, inconnu. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va se diriger vers un cimetière pour faire une exploration à l'intérieur. L'idée, c'est de poser des caméras de chasse pour la nuit. Moi, je vais faire une exploration à l'intérieur dans la soirée, là, vraiment tard. Et ensuite, je dormirai dans la voiture et je récupérerai les chasse-cam le matin avant de partir. Ça va être une nuit fatigante, pleine de fantômes, de revenants, de zombies, enfin, vous voyez quoi. Bon, je suis arrivé sur les lieux. Enfin, il faut quand même que je marche un petit moment dans les... Oh putain, ça commence. Il faut que je marche quand même sur le chemin. Je vois pas trop bien ce qu'il y a devant moi là. Et parce que ouais, il y a des riverains. Alors le cimetière est là-bas. Il y a des riverains pas très loin, à peut-être 300 mètres. Donc bon, ça devrait aller. Le problème, c'est que comme je n'ai plus de caméra nocturne, il ne faudrait pas que je sois trop visible. C'est pour ça que j'ai mis la lumière verte. Elle sera moins visible de loin. Ok, on va continuer. C'est toujours aussi angoissant, les forêts de nuit. Bon, plus que 50 mètres. Une chose que j'ai à vous dire par rapport au lieu qu'on va faire ce soir, ce fameux cimetière, il est assez isolé comme je l'ai déjà dit, et il a une particularité ce cimetière, c'est que l'année dernière, des rites sataniques ont été faits dans ce cimetière. Sa localisation, c'est les chiens qui aboient, sa localisation assez isolée, pratiquement au milieu d'un bois, fait que la plupart des gens sont tranquilles pour venir faire les cons dans le coin et venir faire des trucs bizarres. Donc ça veut pas dire qu'il y aura des démons, des machins, des choses comme ça, mais en tout cas ça met l'ambiance quand même, en tout cas à mon niveau. Que moi j'ai l'habitude d'aller dans les forêts la nuit, un peu, mais ça n'empêche que c'est toujours la même chose. Là je suis pas du tout à mon aise, hein, je ne vois rien à 3 mètres autour de moi. Allez, c'est parti. Je reste concentré. Ce n'est pas que je sois particulièrement en danger, mais je me prépare quand même à rester toute une nuit dans les bois, tout près d'un cimetière. Putain, ces chiens qui aboient toujours. J'ai toujours peur que ce soit moi qui les ai réveillés, mais c'est pas possible, ils sont trop loin. Pas si loin sur le plan. Bon, le cimetière est là. Hein. Je le regrette presque. Je me suis dit que s'il n'avait pas été là, je crois que je me serais fait une raison.
dur, c'est d'y entrer. Tous les cimetières se ressemblent. L'ostentatoire de certaines sépultures me conforte dans l'idée que finalement, nous n'emportons rien avec nous. C'est un gros tromblon ça. Hein. C'est énorme cette tombe, je trouve ça super moche, les gros mausolées, les grosses tombes, les trucs qui sortent de terre, là. Les gros blocs de béton. Je trouve pas ça terrible. C'est triste, c'est lourd, c'est déprimant. Là, on a des tombes un peu plus anciennes. Ouais, très anciennes même. Hein. Qu'est-ce qui est écrit là? Concession en état d'abandon. Veuillez vous adresser à la mairie. Ouais, c'est clair qu'elle a abandonné. Après, quand toute la famille a disparu, c'est difficile de renouveler la... Je sais pas ce qu'ils font des corps, est-ce qu'ils les déterrent, est-ce qu'ils les mettent ailleurs, ou est-ce que... Je sais pas ce qui se passe dans un cas comme celui-là. Si personne réclame, si personne paie la concession. Là, on arrive dans un coin où il y a plus de vieilles tombes. Les tombes neuves sont plus là-bas, et les tombes anciennes sont plus là. C'est normal, puisque c'est le fond du... C'est le fond du cimetière, ils ont dû commencer à mettre là les premières et ils ont ensuite compartimenté. Oh putain la trouille. C'est le reflet de ma lampe. Putain ma lampe se reflète dans un truc. C'est quoi? Putain elle se reflète. Je sais pas dans quoi elle se reflète. Elle se reflète dans un truc qui réfléchit apparemment. Lorsque vous êtes dans un cimetière, vous avez tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, qu'on vous observe, que c'est pire que dans une forêt, je trouve. Bon allez, on va mettre la première chasse cam. Je viens de me faire une trouille, mais une trouille. Je tenais ma caméra face à moi et je filmais les tombes et tout d'un coup j'ai monté ma caméra et donc forcément la lumière et les ombres se sont déplacées vers le haut et j'ai cru qu'il y avait une ombre noire qui se relevait devant moi. Putain, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. J'ai plus un poil de sec là. Bonsoir. Je sais pas trop comment me présenter. Je préfère être dans une maison pour me présenter. Là, il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi. Je m'appelle David. Je m'appelle David. Je suis... Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ça va pas commencer. Il y a des moments, quand il se passe des trucs vraiment... du coup, je pose la question de savoir s'il y a quelqu'un, mais j'ai pas envie que ça réponde. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, vous pouvez passer à travers ma main et je serai informé de votre présence. Putain, je regarde partout autour de moi. J'ai l'impression d'être menacé, d'être dans un guet-apens. Là, je suis encerclé de cadavres. Il y a quelqu'un? On va avancer un peu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce cimetière? Je ne suis pas du village. Si vous êtes des habitants du lieu, très certainement d'ailleurs si vous avez été enterré là. Je connais pas bien cette région. Et je suis là surtout pas pour vous déranger, puisque là franchement je suis vraiment sur votre lieu de repos, donc je vais être le plus discret possible. Si vous voulez entrer en communication avec moi, je serai très heureux de vous écouter. J'ai entendu un bruit. Sûrement un animal, mais ça fout toujours la trouille quand ça se passe pas très loin de soi, quoi. On va aller vers les vieilles tombes plutôt. C'est celle-là qui m'inspire plus. Je sais pas où elles sont. Elles sont là-bas. Si vous voulez vous approcher de moi, vous avez plusieurs solutions pour me parler. Vous pouvez soit me traverser ma main, vous approcher de ma main où je tiens cet appareil. Soit vous pouvez parler fort, soit vous pouvez apparaître si c'est dans vos cordes. Pour le coup, j'aurai vraiment la trouille de ma vie, mais bon, s'il faut en passer par là, je vais me mettre devant cette tombe-là. Est-ce que vous voulez bien répondre à ma demande? S'il vous plaît, allumez l'appareil qui est en face de moi. Il y a quelqu'un? Je parle pas fort parce que c'est un lieu de repos et c'est un peu comme une bibliothèque, quoi. Enfin, vous n'avez pas envie de parler fort. Pas comme dans une maison. Vous voulez pas répondre? Vous êtes parti? Peut-être que vous n'avez jamais été vraiment là. J'entends un bruit. Ça ressemblait à un animal qui renifle. Un truc comme ça. Je sais pas si c'est dans le cimetière ou si c'est à l'extérieur. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas un esprit. Ok, donc on va changer de tombe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, venez me répondre. Putain, le reflet, ce reflet de merde dans la tombe en face. Regardez. Regardez, là. Ça, c'est le reflet. C'est le reflet de ma lampe. C'est exactement ce que j'ai vu là. Ah, ça m'a fait sursauter. J'en ai marre de sursauter. Ok. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, répondez-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît. Je m'appelle David, nous sommes en 2023. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes décédé, votre tombe est complètement effacée. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Je veux juste vous poser quelques... Une diode. Il y a eu une diode.
Je veux juste vous poser quelques... Est-ce que vous êtes là? Je voudrais vous poser une question. Ou deux. Répondez s'il vous plaît. Répondez, vous étiez là. Enfin, peut-être. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Est-ce que quelqu'un se promène dans ce cimetière, me tourne autour et hésite à venir me voir? S'il vous plaît, venez me voir. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Vous êtes là? Est-ce qu'une personne au moins voudrait venir me parler? Putain, on a eu deux bips K2, deux bips furtifs. Rien de probant, mais deux putains de bips dans le cimetière. Donc ça, c'est pas le K2 qui a débloqué lorsque j'ai fait l'exploration dans le truc où il y avait eu le massacre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Non, non, ça c'est celui de Ingrid et celui-là il marche très bien. Il est même moins sensible que le mien. Donc si celui-là il se déclenche, c'est qu'il y a vraiment un champ magnétique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une tentative de détection de PVE avec le micro et le magnéto à bande que j'ai pas pu utiliser la dernière fois. Ouais, on va faire ça. Je me trouve actuellement au fond du cimetière, tout contre le mur d'enceinte. Si je devais fuir, je devrais soit escalader le mur du cimetière avec mon matériel, soit traverser tout le cimetière. J'espère ne pas en arriver là. Oh putain, j'avais plus mal presque. Mon torticolis. Bon, j'ai mis le micro et un K2 juste à côté. Ok, bonsoir. Pardon de vous déranger. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre histoire. Je sais qu'ici, il y a eu des rites sataniques l'année dernière. J'espère que cela ne vous a pas troublé. Si vous auriez quelque chose à dire, est-ce que vous voudriez bien vous adresser à moi, s'il vous plaît, en parlant à haute voix? Vous pouvez vous approcher de la lumière qu'il y a à côté du micro et je pourrai voir que vous êtes bien présente, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Non, on va voir. Bien présent. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en face de moi? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Ok, pas de résultat sur ce coup-là. On va recommencer. En fait, j'ai toujours un petit peu la même technique. Je commence par des questions un peu basiques, genre est-ce que vous êtes là, ce genre de choses. Et après, si ça marche pas, ou même si ça marche, je demande une question plus précise. Par exemple, comment vous appelez-vous? Ou dites-moi n'importe quoi sur vous, n'importe quoi qui puisse me convaincre que vous êtes là. Tu vois, c'est... Ok, c'est encore moi et je voudrais vous demander qui vous êtes.
Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je sais qu'il est inscrit sur votre tombe, je l'ai vu, mais je voudrais vous l'entendre me dire. Mais je voudrais vous l'entendre me. Mais je voudrais vous l'entendre dire, s'il vous plaît. Mais je voudrais vous l'entendre dire, s'il vous plaît. Méchant ce chien. On va faire une autre tentative. Ok. S'il vous plaît, dites-moi n'importe quoi. N'importe quoi. La première chose qui vous passe par la tête. Si un autre esprit passe dans le coin, s'il vous plaît, exprimez-vous. Dites tout ce qui peut me convaincre qu'il y a vraiment quelqu'un en face de moi. Dites-moi que vous voulez que je parte. Dites-moi que vous êtes content que je sois là. Dites-moi que vous voulez que je vous aide. Dites-moi dites-moi n'importe quoi. J'en bafouille. Dites-moi n'importe quoi. Waouh, le K2. Il s'est allumé dans le rouge. Il y a quelqu'un? Rallumez-le s'il vous plaît, comme vous l'avez fait, rallumez-le. Putain de mec de bordel. Est-ce que vous êtes bien une personne enterrée dans ce cimetière? Oh putain. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît? Je suis devant votre tombe là. Je ne sais pas si c'est vous qui avez... comment vous appelez-vous? Alexandre. Alexandre, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui avez tenté de me contacter? Si ce n'est pas vous, manifestez-vous de la même façon. Passez à travers moi. Putain, ma montre. Tous les bruits, ça fout la trouille. S'il vous plaît, vous êtes là? Vous étiez là il y a 2 minutes. Putain, c'est chaud. Vous étiez là il y a 2 minutes. Est-ce que vous êtes encore là? Je m'appelle David. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, il marche, hein? Il marche. Il n'y a pas de bug, hein? Vous êtes là? Putain, c'est parti. C'est parti. Fais chier. Ok, je vais faire un PVE avec le magnéto du téléphone. Maintenant, j'essaie de faire systématiquement de doubler l'expérience avec Aband et avec numérique. On ne sait jamais. On sait, pour ceux qui n'avaient pas vu mes précédentes vidéos, que on sait, non, on ne sait pas, mais on pense que les magnétos à bande captent plus les sons paranormaux que les enregistreurs numériques. Les enregistreurs numériques, comment dire, ils nettoient complètement les sons ambiants pour ne garder que votre voix à vous. Donc en fait, si
si on cherche des choses paranormales, on risque de passer à côté avec un enregistreur numérique. Par contre, avec le magnéto à bande, il y a tout. Il y a les interférences, il y a tout le bordel. Donc il faut trier. Je viens de vivre une expérience étrange. Là, j'ai tenté de capter votre voix par vocal avec un enregistreur. Et tout d'un coup, mon appareil de champ magnétique s'est allumé. Ça veut dire qu'il y a eu à ce moment-là un champ magnétique qui est passé à travers l'appareil. Est-ce que ce serait vous par hasard? Essayez de me parler. J'essaie de vous capter avec un autre appareil. On va voir. Je viens de vivre une expérience étrange là. J'ai tenté essayer de me parler. J'essaie de vous capter avec un autre appareil. Non, rien. J'ai vraiment l'impression d'avoir été, comment dire, d'avoir été surpris ou que quelque chose ait voulu me faire comprendre que j'étais peut-être pas le bienvenu, ou encore que je suis complètement en train de me faire mes films, ce qui pourrait être bien le cas. Qu'est-ce qu'on a? Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Préanalyse. Allez, préanalyse. On a quoi? On a le K2 qui s'est allumé, on a j'ai pas bien écouté encore le résultat là-dedans. A priori, j'ai rien. Sur le magnéto numérique, il n'y a rien non plus. Le K2 s'est allumé là. Le K2 s'est allumé là-bas une fois, devant la tombe, et une autre fois juste avant. Il y a eu quand même trois alertes EMF. Et ça, c'est révélateur d'un vrai champ magnétique. Mais quel champ magnétique? Quel type de champ magnétique? Je ne sais pas. A priori, il n'y a rien autour, mis à part des bois. Mystère. Je vais essayer de déplacer. On va faire un truc. Je vais déplacer tout le matériel. Là, je vais le mettre devant une autre tombe. Et non, je vais pas le mettre devant une autre tombe. C'est là que ça s'est passé. C'est là qu'il faut que ça continue. Ok, je vais en fait faire un test avec les deux enregistreurs vocaux et mettre deux K2 à côté l'un de l'autre. Et voilà, on quadruple un petit peu l'expérience. Et quelqu'un? J'ai entendu comme quelqu'un qui faisait... comme quelqu'un qui... Vous savez, qui fait... je suis là, ou quelque chose comme ça. Mais je crois que je l'ai entendu derrière, là-bas. S'il y a des gens qui viennent visiter le truc des fois pour faire des expériences bizarres, peut-être qu'il y en a d'autres qui viennent juste pour visiter ou juste pour faire les cons. Mais on est en semaine, donc a priori il ne devrait pas y avoir de... C'est encore peut-être un animal. Donc là il manque plus que l'enregistreur portable. Je vais le décaler légèrement pour pas que... Alors il est en mode avion, hein, regardez, hein, mode avion. Hein. Mode avion. Mais je vais quand même l'écarter un peu pour pas que ça perturbe au cas où, hein, on sait jamais. Enregistrement. Bon, allez, c'est parti. Bonsoir. C'est encore moi. Je suis un peu relou, je sais. Mais je tente une ultime expérience pour pouvoir communiquer avec vous. J'ai deux K2 à ma disposition. J'ai deux micros capables de vous capter. Un troisième micro avec celui de ma caméra. Est-ce que vous pourriez me faire un signe, n'importe lequel, s'il vous plaît? Allumer une de mes machines, parler à travers un micro, ce que vous voulez. C'est à vous. Celui de droite. Celui de gauche, il n'a pas bougé. Eh, ça marche, ça marche. Il y a quelque chose là. Hein. Je sais pas si c'est paranormal, attention, hein, je dis rien, mais par contre, il se passe un truc. Il se passe un truc. Oh.
Recommencez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oh putain, ça s'allume. Celui de droite il s'allume. C'est dingue ça. Ou peut-être parler. Je suis à 4 minutes 44 là de magnéto. S'il vous plaît, vous êtes là? Je dirais que celui-là a mieux réagi. Mais à un moment donné, putain, les deux! Il y a quelqu'un avec moi? Allumez-le s'il vous plaît. Oh! C'est fou. Bon, ça répond plus. On dirait que c'est passé le truc. C'est quand même bizarre parce que comme le K2, au moins il y a un K2 sur les deux minimum qui est tout le temps allumé. Il y a un moment, quand ça arrive, il y a un rush et après, plus rien. C'est bizarre quand même. Ouais, bon, il n'y a plus rien. Là, ça fait 10 minutes, il n'y a plus rien. Bon, je me recueille 2 secondes quand même, parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être paranormal, c'est peut-être pas paranormal. Ce qui est sûr, c'est que on doit quand même avoir un minimum de respect envers les gens à qui on s'adresse dans les cimetières. Toujours une petite prière pour dire merci, pour dire pardon si on vous a dérangé. Surtout ne le prenez pas mal, je suis totalement bienveillant. Je continue de déambuler entre ces tombes, sachant que chacune d'entre elles cache un être humain qui, en son temps, fut habité par tout ce qu'une vie humaine peut apporter. Des amis, l'amour, des projets, des espoirs. Toutes ces personnes sont là, tout autour de moi. Certains d'entre eux ne seront restés qu'un temps très court. Mais parfois, la destination est moins importante que le voyage. Non, plus rien. Plus rien de rien. C'est comme si c'est toujours pareil. Hein. C'est comme si à un moment donné, ça se réveille et puis après, ça se rendort. Je sais pas, je me l'explique pas. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté, qui que vous soyez. Je vais maintenant aller dormir, pas très très loin, donc ce serait cool si je pouvais dormir tranquille ce soir. Pardon si je vous ai dérangé, je m'en vais. Ben voilà, cette exploration se termine. J'ai quand même une petite boule au ventre, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Dans ce bois, à côté d'un cimetière, encore dans un bois, ça fout la trouille, mais voilà, et comme je disais tout à l'heure, la faune, ok. Mais là, il y a un cimetière juste à côté, c'est un peu moins rassurant. Mais je vais quand même dormir dans la voiture ce soir. Évidemment que c'est un bruit naturel, je suis pas fou, mais ça surprend. Hein, et arrêtez de vous marrer surtout. Oh, ça va, ça va. Ok, voilà, je suis au lit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi dans ma voiture et franchement, je suis super mal. J'avais oublié que la banquette là, elle n'est pas complètement plate. Il y a une espèce de pente là, ce qui fait que mon dos il fait ça, il fait. Donc à mon avis, je vais passer une nuit d'enfer. Je vais me réveiller explosé si j'arrive à dormir.
Putain, j'ai le cimetière qui est juste en face là derrière. Qui vous permet d'avoir les frais de port offerts en plus de l'extension de garantie de 5 ans. Et ben c'est l'heure de se coucher. Bonne nuit. Ah vache. Il fait froid. Putain, j'ai cru qu'on est quand même en avril. Non, même pas. Putain, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Oh, quelle heure il est? 4h34. Ah, j'ai mal partout. J'ai froid. Je viens de mettre ma veste là. J'essaie de me trouver une position de confort pour dormir. Mais là, c'est impossible. Bon, on va essayer de somnoler jusqu'à demain matin. Putain, ça va être une journée longue. Hein. Wow, ça va être chaud. Ouais, sinon, j'ai rien entendu. Pas de bruit, rien. Franchement, c'est calme. Hein. C'est très calme. C'est vrai que le cimetière, c'est calme. Bon, ben, j'ai pu dormir un petit peu quand même. Je vais être éclaté, mais bon. Bah écoutez, on va aller à l'analyse des images parce que là, je suis un zombie là. D'une main inventée par une machine. Je suis éclaté. Il va falloir que je me mette au boulot. Allez, une camomille, un suppôt et au boulot. Cette journée n'a pas été de tout repos, ça je vous le dis. Quand je suis rentré, j'ai dû passer ma journée à monter. En plus, j'ai eu mes cours. Oh, j'étais éclaté. Pourtant, j'ai dormi, mais force est de constater que quand vous dormez pas dans votre lit, vous dormez mal. Donc ce cimetière, et ben voilà, il s'est passé des choses et ça c'est génial. C'est tellement rare quand il se passe vraiment des choses impromptues, des choses qu'on ne peut absolument pas prévoir. Et là c'était le cas, il y avait l'ambiance, il y avait le lieu, il y avait le côté isolé du cimetière, parce qu'il y a vraiment peu de monde dans ce coin-là qui viennent, il n'y a vraiment que les gens du village qui viennent voir leur famille, et encore il n'y a que très peu de gens parce que c'est un tout petit cimetière, donc potentiellement il y a très peu de gens qui y passent quoi, la journée, donc c'est un lieu où il y a pas mal d'ailleurs de tombes abandonnées, hein, vous l'avez vu, il y a des tombes dont on s'occupe plus du tout. C'est un peu triste d'ailleurs. Je voudrais brièvement revenir sur la vidéo de mercredi que vous avez dû voir, en tout cas la première que j'ai publiée, qui était un hommage à Jade, hein, une urbexeuse qui est décédée récemment. Donc j'ai fait une vidéo hommage que j'ai publiée à 18 h mercredi dernier, et il se trouve que la famille m'a contacté pour me dire qu'elle désapprouvait la publication de cette vidéo. Donc j'ai effacé la vidéo, c'est ce qui explique que la vidéo a disparu au bout d'une heure. Et donc comme je n'avais pas publié de vidéo mercredi, forcément j'étais obligé d'en mettre une, donc je me suis mis au charbon pour en faire une pour le lendemain. Donc c'est pour ça que jeudi j'ai publié la vidéo sur la corrida. Une vidéo d'ailleurs pour laquelle YouTube m'a envoyé un gentil message me disant que c'est un sujet qui peut choquer certaines personnalités, certaines sensibilités, ce qui est vrai, j'y ai pas du tout pensé sur le moment. Et puis ils m'ont restreint la visibilité de la vidéo uniquement aux personnes qui sont connectées et qui ont plus de 18 ans. Donc voilà, donc voilà. Elle fera pas beaucoup de vues. Tant pis, c'est comme ça. Ok, on y va pour cette analyse des images. Et la toute première chose, c'est encore, alors c'était arrivé dans une autre expo il n'y a pas très longtemps, où là j'ai eu des interférences dès que je suis entré dans le cimetière. Il semble que mon micro ait capté des interférences. Désolé, les grosses tombes, les trucs qui sortent de terre, les gros blocs de béton, je trouve pas ça terrible. C'est triste, c'est lourd, c'est déprimant. Alors d'où ça vient, aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le micro l'a capté. J'avais eu le même problème avec un précédent micro. Alors là, au début, j'ai cru que on avait capté des ondes ou peut-être un truc paranormal, et il s'est avéré que, je vais vous montrer d'ailleurs. Ok, donc c'est ce micro en fait. Vous devez le connaître, ceux qui font un peu de vidéo connaissent très bien ce micro. C'est un micro, c'est le best-seller des micros de vidéastes. Voilà, c'est le Rode VideoMic Pro. C'est pas une sponsor, hein, je suis pas sponsorisé par Rode, mais c'est le VideoMic Pro. Hein, il coûte cher, il coûte plus de 200 €. Donc c'est un superbe micro, super qualité, mais il a un gros défaut. Il capte les interférences. C'est-à-dire lorsque vous allez être à distance et que vous allez enclencher un magnétophone ou quoi, vous allez entendre un crack.
dans le micro. On ne sait pas pourquoi il va capter ça. Lorsque vous allez entrer dans une zone, je ne sais pas, où il y a des ondes qui passent, et ben, il peut à certains moments capter ces ondes-là. Et ça va vous faire un crachin un peu dégueulasse. Je comprends pas, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui n'ont pas de problème. Moi, ça fait 2 fois, hein. J'ai déjà eu ce micro il y a quelques années. Et je suis revenu à ce micro en me disant, bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ben non, ça arrive tout le temps. Voilà, donc c'est pour ça que je l'utilise plus. D'ailleurs, je l'ai mis en vente. Et j'en ai acheté un autre qui lui, a priori, ne fait pas d'interférence. Mais là, j'ai capté une interférence. Est-ce que c'est dû au micro? Je n'en sais rien. Je pense que c'est sur les prochaines explorations que je pourrais me faire une idée quand j'aurai un peu plus de recul. En tout cas, pour l'instant, point d'interrogation. Ensuite, pas beaucoup plus loin dans l'exploration, je commence à sortir mon K2 et à poser des questions. Et là, tout de suite, un bip K2. Il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi. Je m'appelle David. Je suis... Alors, un bip K2, ça présage d'une bonne soirée, tout de suite. Mais, vous le savez, je fais toujours 2 pas en arrière quand j'ai qu'un petit bip K2. Si c'est vraiment un dans le rouge, là, ça devient intéressant. Mais si c'est juste un bip comme ça, en tout début de soirée, ou voilà, si c'est le premier de la soirée, ok, je me dis, ça commence très bien, mais je me formalise pas, c'est peut-être juste un bug momentané. Et la suite va nous montrer qu'effectivement, ce n'était pas un bug momentané. Ensuite, je fais un exercice vocal pour capter les PVE, et lors de la réécoute, alors je l'ai mis quand même dans les phénomènes parce que ça n'arrive pas souvent a priori. C'est un crachin, un truc un peu plus fort que les autres qui m'a un peu interpellé. Ce petit crachin, il ressemble pas à un crachin de son, vous savez, comme si c'était juste une interférence ou du bruit blanc. On dirait que c'est quelque chose qui a touché le micro, qui a touché le magnéto. Ça fait clac, comme si c'était quelque chose qui avait percuté. Donc comme à ce moment-là, moi le micro, je l'avais dans la main et je le bougeais pas, quoi. Donc je sais pas ce qui a été capté. Donc voilà, je le mets en avant. Je le mets en avant, c'est intéressant, mais je le mets en avant. Pour ce qui est des caméras de chasse, malheureusement, elles n'ont rien capté de la nuit, mais je pense que à chaque fois que je mets une caméra pour une nuit, c'est très rare que j'obtienne des résultats. Il vaut mieux la laisser, je pense, plusieurs nuits d'affilée. Je pense que c'est le mieux et c'est ce que je ferai dorénavant. J'irai d'abord en amont poser les caméras. Ensuite, je ferai mon exploration, mettons, le dernier jour. Comme ça, au matin, je pourrai prendre la caméra qui aura déjà plusieurs jours derrière elle de captation. Mais il faut que j'arrive, c'est ça le plus dur. Alors dans les bois, c'est pas trop compliqué parce que on peut attacher la caméra à un arbre, cadenasser, on peut la verrouiller. Mais dans un cimetière, il n'y a pas forcément d'arbre, il n'y a pas de lieu où on peut sécuriser la caméra, on est obligé de la poser. Et si elle est vue par quelqu'un, bah forcément, la plupart des gens vont l'embarquer. Donc perdre une caméra à 130 balles, ça me fait pas trop envie. Donc c'est ça qui est compliqué pour les cimetières. Mais je pense que j'essaierai de m'organiser plutôt dans cette optique. Ensuite, j'arrive au moment où j'ai posé les K2 et le magnéto proche de la tombe d'Alexandre. Et à ce moment-là, je le vois pas, mais le K2 s'allume et je suis à distance, j'ai la caméra sur moi et là je le vois et je fonce direct pour filmer ça, quoi. Waouh, le K2, le K2, le K2. Il s'est allumé dans le rouge. Là, pour moi, c'était, ça voulait dire qu'il fallait que je me concentre sur cette sépulture et c'est là que j'allais faire mes expériences, clairement, parce que c'est là que ça se passe. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un phénomène, 1, paranormal, 2, si c'est un phénomène paranormal, c'est pas forcé que ça vienne de cette tombe-là, parce que moi, je pense que quand on est un esprit, on peut se balader où on veut. Donc voilà, mais bon, il fallait que j'en tienne compte, moi, avec les quelques outils que j'ai, c'est-à-dire mes yeux, mes oreilles et mes appareils, je pars de loin, hein, donc je peux pas trop anticiper, donc je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Et puis après, bah forcément, après il s'est passé, voilà ce qui s'est passé, le K2 s'est allumé plusieurs fois, il y a eu plusieurs réactions. Oh, putain, celui de droite. Celui de gauche, il a pas bougé. Eh, ça marche, il y a quelque chose là. Hein. Le magnéto, quant à lui, j'ai fait la réécoute des 5-6 minutes que j'avais en tout et pour tout. J'ai rien entendu de suspect, ni sur le numérique, ni sur l'analogique. Voilà, il y avait rien de particulier. La seule chose à retenir, c'est qu'effectivement, le K2 s'est allumé plusieurs fois devant cette tombe. Et ça, alors je vous le dis, j'étais à plat ventre par terre, en fait. Vous avez vu, hein, j'ai mis la caméra au sol.
pour bien filmer de près et pour pouvoir bien voir ça en live et pas de trop loin. Je me suis mis à plat ventre par terre devant la tombe et là je regardais et j'attendais et oh là là, quand ça s'est allumé, n'imaginez pas les frissons que j'ai ressentis dans le dos. J'ai senti tous mes poils se hérisser, c'était comme un rush d'adrénaline. Ça m'a fait un peu comme quand on saute à l'élastique, cette espèce de truc, de stress, de machin. Waouh, qu'est-ce qui se passe? On vit le moment comme un truc incroyable. Et ce qui est drôle, c'est quand on regarde, quand moi je regarde des vidéos un peu de paranormal, j'en regarde pas beaucoup, mais il y a peu de chaînes que je suis. Et quand j'en regarde chez moi, ben, je sais que je sens ce que l'autre a vécu, mais je le ressens pas. Je le ressens pas parce que je suis dans mon canapé devant mon écran. Et des choses comme ça, on est tous habitués à en voir des milliers tous les jours. Mais lorsque vous le vivez, lorsque vous êtes dans un cimetière à 11h du soir, il n'y a personne, vous savez que vous allez dormir là, vous êtes au fond du cimetière, entre les tombes, tout est noir autour de vous, vous êtes allongé par terre, en plus vous chassez les fantômes, vous n'êtes pas là pour cueillir des pâquerettes quoi. Et tout d'un coup il se passe un truc. Ben ouais, c'est peut-être naturel, bien sûr, c'est peut-être quelque chose d'explicable, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, la vache, je suis dans un cimetière et il y a mon capteur de champ magnétique qui vient de s'allumer. Ça, vous pouvez pas l'empêcher. Et le sentiment que vous éprouvez à ce moment-là, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Rien que pour ça, ça vaut le coup de passer des heures ou des dizaines d'heures d'exploration où il se passe rien. Rien que pour ce moment-là, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour les phénomènes de cette exploration. Donc vous le voyez, mon torticolis va beaucoup mieux. Je sens encore un petit peu, mais je vais recommencer le sport aujourd'hui. Là, ça fait presque 15 jours que j'ai pas fait de sport pour me reposer, quoi. La chaîne approche des 15 000 abonnés. On est à 14 200 des brouettes. C'est fou. Dans quelques temps, on aura 15 000 abonnés. Je sais pas si vous imaginez ce que je sais. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est je vais sur Internet et je tape mon nombre d'abonnés. Et je mets, mettons, à l'époque où j'avais 700 abonnés, c'est ce que j'ai fait, c'est la première fois que je l'ai fait, j'ai mis 700 personnes. J'ai fait une recherche et Internet, Google nous donne une image de 700 personnes. Et vous vous dites, waouh, putain, c'est tout ce groupe-là, toutes ces personnes-là qui sont abonnées à la chaîne. Aujourd'hui, on a presque 15 000 abonnés, 14 200, je ne vais pas m'avancer, 14 200, vous imaginez ce que c'est, 14 000 personnes? C'est énorme, ça donne ça, 14 000 personnes. C'est juste incroyable. Allez, je vous laisse vaquer à vos occupations, surtout passez un très bon samedi, un très bon dimanche, profitez bien, la vie est belle, quoi qu'il arrive. Je vous fais un gros bisou, mettez-moi un 51 dans votre commentaire pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo et je sais que vous êtes nombreux. Bisous. Bisous câlins, ciao.